Je m'intéresse aux différences entre ce que les gens perçoivent et les décisions qu'on prend. Et parfois, des fois, il y a un grand écart. Les gens, ils perçoivent plein de problèmes, ils lancent des alertes, et puis en fait, il ne se passe rien. On a la chance de travailler à RCA sur des sujets qui sont vraiment passionnants et en prise avec l'actualité, puisqu'on travaille sur la biodiversité, sur les risques naturels, sur les déchets, sur les pollutions dans l'eau, sur les crues, et donc en fait sur des sujets où tout le monde a envie de discuter, de comprendre mieux. Donc moi je suis ravie de promouvoir tout ça, et en plus on a cette année des animations qui vont s'avérer assez rigolotes. On en a une sur le bois mort, et donc en fait on pense que le bois mort, c'est mort, mais en fait c'est très vivant, et donc on découvre que ça vaut le coup d'en laisser du bois mort dans les forêts. On a une animation sur les déchets, parce que ça c'est vraiment un sujet passionnant, où on se rend compte qu'on peut voir les déchets autrement, que c'est de la matière, qu'en fait on peut le valoriser. On a des animations aussi qui s'appuient sur des applications. On a une application développée au niveau européen sur comment est-ce que les citoyens, les gens des territoires et les riverains, ils peuvent photographier une rivière, et que ces données, la photo, elle peut être utilisée dans un projet de recherche. On a une animation aussi sur les événements exceptionnels, que ce soit des sécheresses ou que ce soit des crues. C'est pas que beaucoup d'eau ou pas d'eau, ça a plein de conséquences sur la société. Et là, on a un collègue qui est un super vulgarisateur pour nous aider à prendre conscience de toutes les formes que ça va prendre, ces sécheresses et ces crues, et donc faire de la scénarisation de ce qui pourrait nous arriver pour mieux prendre conscience de aussi qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'adapter, sur quoi on doit jouer, les leviers, etc. Moi, je suis politiste, donc ça veut dire que je m'intéresse aux différences entre ce que les gens perçoivent et les décisions qu'on prend. Et parfois, des fois, il y a un grand écart. Les gens, ils perçoivent plein de problèmes, ils lancent des alertes, et puis en fait, il ne se passe rien. Dans les domaines qui nous intéressent à RCA, les pêcheurs, à la fin du 19e, ils disaient « on va dépeupler les rivières ». En fait, on les a entendus que dans les années 60. En fait, on était en train de gaspiller notre eau en la salissant, parce qu'il y avait des rivières qui étaient complètement sacrifiées. Et en fait, c'est tout un processus que de voir et puis ensuite de décider. Donc de passer de la perception à la décision, c'est mon travail. L'innovation, ça peut être évidemment technologique, et à IRSTEA, il y a plein d'innovations technologiques pour réduire la consommation d'eau, par exemple, mais elle peut être aussi réglementaire, l'innovation. Et donc on peut aussi imaginer des nouvelles façons de prendre des décisions qui sont sur des aspects auxquels on n'aurait pas pensé, ou des interdictions. En ce moment, on pense souvent que ça va passer par une taxe, mais on pourrait aussi interdire certaines choses. On pourrait aussi imaginer des modes d'action qui soient différents, qui associent plus le public, par exemple. Bon, voilà. Ça peut être de l'innovation très intéressante.